Du Grand Paris, essentiellement, si possible, bien entendu, un problème de relance économique dont on a bien besoin. 4 territoires qui sont les plus impactés, celui de Cergy-Pontoise avec le projet Confluence, celui du Grand Roissy, celui de la communauté Val-de-France, donc avec les communes qui sont malheureusement parmi les plus déshéritées de notre département, hein, Garches, Sarcelles, Villiers-le-Bel, et puis accessoirement Argenteuil-Beson. Outre le développement économique, le rattrapage, bien entendu, des problèmes de transport, mais tout en sachant qu'il ne faut pas se leurrer, le projet du métro automatique ne desservira Roissy et au-delà, jusqu'au Mesnil-Amelot, qu'à l'horizon 2027-2030, ce qui, quelque part, est une aberration. Alors, on a de toute façon structuré le service spécifique au Grand Paris en mettant 2 directions. Une direction donc de tous les projets pour l'ouest du département et une direction pour les projets est du département. Chacune étant en charge, bien entendu, de suivre ce qu'on appelle les contrats de développement territorial qui impactent notre territoire et bien entendu d'être une sorte de cellule de veille pour me permettre, ainsi que le président Bazin, de monter au créneau chaque fois que c'est nécessaire pour défendre le Val d'Oise. Voilà. On a une réunion régulière pratiquement tous les 10 jours où l'on fait le point de l'avancement des différents dossiers. Et bien entendu, ces 2 directions travaillent aussi avec les services concernés du département, que ce soit le développement économique, que ce soit le comité d'expansion économique ou, par exemple, les services transport. La plupart sont bien avancés. Il y a eu des premières signatures, on va dire, officielles qui ont été faites, en sachant qu'aujourd'hui, on a quand même une interrogation avec un projet qui a été voté par le Parlement le 3 juillet, qui est un projet qui s'appelle Métropole Grand Paris et qui est en train de bouleverser un petit peu les choses et qui risque du reste de mettre à mal certains contrats de développement territorial, dont celui Val-de-France. On va voir comment évolue effectivement ce projet gouvernemental qui pose un réel problème. Voilà. Mais sinon, la plupart des contrats de développement territorial qui intéressent le département, à savoir les 4, les premières signatures ont eu lieu, sans rentrer dans les détails parce que le processus administratif est relativement complexe. Normalement, les objectifs seront tenus pour les 3 principaux, donc à savoir que 2014-2015, tout sera finalisé, pratiquement 2014 du reste. Sur celui de Confluence, il y aura peut-être un petit retard. On ne parlera peut-être que de 2015, mais soyons optimistes. Normalement, on doit rattraper là aussi le retard. Mais c'est un contrat de développement territorial qui est à cheval aussi avec les Yvelines. Donc nous ne sommes pas complètement, j'allais dire, indépendants et nous sommes bien entendu donc en attente des élus des Yvelines.